Merci. Alors là, c'est mon tour. Je reviens avec 2 questions. La première, ça concerne, c'est quelque chose que vous aviez déjà demandé, que le gouvernement tienne compte des besoins du réseau scolaire des ayants droit dans le cadre du processus d'aliénation des biens immobiliers fédéraux. Puis il y a un amendement qui a été adopté par la Chambre des communes qui prévoit que les ministères et institutions fédérales devront consulter les communautés minoritaires et tenir compte de leurs besoins et priorités dans le cadre d'une stratégie d'aliénation. Est-ce que cette modification-là, elle est satisfaisante, en premier lieu? Et de manière générale, pourriez-vous nous indiquer les observations qui vous apparaissent comme étant les plus importantes qu'il conviendrait d'intégrer à notre rapport? Parce qu'on va avoir un rapport à présenter et on a, sans nécessairement, et on a compris un peu le message à l'effet que les modifications ou les amendements au projet de loi serait pas tellement bienvenue, mais on peut quand même présenter des observations et c'est dans ce cadre-là que peut-être que je voudrais vous entendre. Je pense qu'on a donné déjà des éléments de réponse, mais je vais réitérer un peu quand Alain, le directeur général, parlait tout à l'heure de ce qu'il aimerait voir dans la mise en œuvre ou dans la réglementation. Je pense que c'est dans ces grands principes-là qui pourraient être intéressants dans vos commentaires, c'est-à-dire de s'assurer qu'on mesure la reddition de comptes, qu'on voit l'ensemble des actions et pas juste des actions très spécifiques, mais l'ensemble des actions qui vont être demandées, exigées par cette loi-là, parce que c'est ce qui est important. C'est la question de mesurer souvent qui est absente dans beaucoup de... et c'est ça qu'on s'est aperçu dans les autres, si on tourne en arrière, on a eu parfois des difficultés à savoir qu'est-ce qui a bien fonctionné, on le sait, on a des anecdotes, mais on n'a pas de données probantes. Donc, ça, c'est important de s'assurer que la partie de reddition de compte soit là. Et possiblement de... Je ne sais pas comment est-ce qu'on clarifie ce qu'on entend par les différents principes, mais c'est le caractère réparateur est très important. Et ça couvre tout. Là. Ça couvre l'immigration francophone, ça couvre l'ensemble des interventions qui pourraient être faites suite à cette loi-là. Alain? Je pense particulièrement par rapport aux écoles, c'est important que ce soit pas juste un exercice de consultation, que le gouvernement fédéral priorise l'accès aux communautés de langue officielle en situation minoritaire dans la vente de biens immobiliers. Parce que c'est une chose de consulter, mais on peut toujours ignorer la consultation ou finalement décider de vendre à un plus grand acheteur. Donc, cette idée-là que le gouvernement fédéral peut s'aliéner des biens et en fait contribuer à cet esprit réparateur-là en priorisant d'abord des achats de la part des communautés minoritaires. Ça pourrait être un exercice dans la mise en œuvre qui pourrait être très bénéfique pour nos communautés. Et vous avez mentionné aussi tout à l'heure les nouveaux programmes de garderie, transfert en santé, où il n'y a absolument eu aucune mention des langues officielles. Donc, ça pourrait également faire partie des observations qui sont présentées. Maintenant, ce qui est toujours dérangeant un peu avec une loi comme C13, c'est qu'elle n'est pas contraignante nécessairement pour les ministères, là, si on veut, ou dans l'aliénation, on peut juste dire « Ah, j'ai oublié ». Et le fait que c'est vendu, il n'y a plus rien à faire, là, mais ça peut être le fait qu'il n'y ait pas cette contrainte-là à l'intérieur de la loi. Ma deuxième question, étant donné qu'il reste du temps, puis là, il n'y a pas personne sur ma liste, fait que s'il y en a qui veulent... Ah, sénateur Maclou, fait qu'après la mienne. Alors, vous avez mentionné le déclin du français au Canada à travers les années et vous parlez plus spécifiquement depuis 1971. Pourriez-vous nous parler des répercussions concrètes sur les communautés francophones en situation minoritaire advenant une adoption tardive du projet de loi C13? Par exemple, les niveaux d'immigration pour le Canada doivent être déterminés au mois de novembre prochain
pour les 3 prochaines années. Et on le sait que le ministère fait tout un exercice de consultation qui commence maintenant et qui se termine probablement à la fin de l'été ou début de l'automne pour l'immigration et les cibles pour les 3 prochaines années pour le pays en entier, incluant l'immigration francophone. Donc, si on n'a pas le projet de loi C-13 qui donne cette directive-là très claire qu'il nous faut des cibles réparatrices, eh bien, ça pourrait avoir un impact pour les 3 prochaines années.